Alors voilà, on va continuer la matinée d'études. On va étudier juste un petit peu sur le sujet profond qui est en nous, le sujet de notre âme. Notre âme, elle est venue dans le monde pour s'exprimer par le biais du corps. Et le corps, lui, compte tenu qu'il est là pour exprimer l'âme, en fait, il est justement une manière parfaite de l'expression de l'âme. Si bien que tout changement dans l'âme va occasionner un changement dans le corps. Et tout ce qui fait une avancée dans l'âme va faire une avancée dans le corps également. Et parce que le corps lui-même, il est un vêtement, un levush atzmi de l'âme. Un vêtement essentiel, c'est-à-dire un vêtement qui s'essentialise avec l'âme. Ils se confondent tous les deux et deviennent une même entité. La preuve, c'est que quand je parle à quelqu'un, je ne parle pas à son corps, mais je ne parle pas non plus uniquement à son âme. Donc en fait, je parle à la personne. Et la personne, pour moi, c'est une réunion de deux identités qui en fait sont distinctes. C'est l'identité de l'âme et l'identité du corps. Et réunies dans une personnalité. Et la personnalité, le mot même, il veut dire personne. Personne, c'est aussi un individu. Et un individu, c'est une personne qui est déconnectée de la connexion avec la collectivité. Et pourtant, par le biais de l'expression du corps, en réalité, on se rattache à l'individualité générale du peuple juif. Pourquoi on dit individualité et générale, c'est deux notions totalement séparées? C'est parce que notre individualité, elle est actionnée sur le fait de la personnalité de Adam Arishon. Adam Arishon, c'est l'individu collectif qui a précédé l'existence que nous connaissons du monde. L'existence du monde que nous connaissons débute à partir de la faute d'Adam Arishon. Et plus précisément à partir de la sortie du Gan Eden. La sortie du Gan Eden, c'est la pénétration dans le monde de la réalité. Le Gan Eden lui-même, il est une parenthèse entre les mondes spirituels et le monde de la matière. Adam Arishon se trouvait en fait dans ce monde, mais dans les mondes spirituels en même temps. Si bien que sa vision du monde était totalement perçue par la vision des mondes spirituels. C'est-à-dire que le Olam Ha'asiya, le monde de l'action dans lequel on se trouve, quand il est observé depuis le monde de Bria, c'est un monde totalement intellectuel. Quand il est observé depuis le monde de Yetzira, c'est un monde de forme, d'expression des sentiments, qui n'est pas déconnecté de l'intellect non plus, mais qui n'est pas un monde de la matière. Même dans le monde de Asiya, au niveau spirituel du monde de Asiya, le monde de l'action dans lequel on se trouve, en fait, le monde n'existait pas dans son état matériel. Il y avait une projection depuis l'image du monde vers la réalité, mais cette réalité n'était pas encore existante. Il y a dans les mondes divins ce qui s'appelle une Metziut Bilti Nimset, une existence qui n'est pas présente. C'est-à-dire on peut très bien le vivre quelquefois dans notre être, on est dans un endroit, mais en fait on n'est pas présent dans cet endroit. Quand on vient d'un monde spirituel qui s'appelle Bria, Yetzira ou Asiya dans le côté spirituel, forcément on n'est pas préparé pour le monde matériel. Mais en réalité, tous ces mondes sont là pour nous préparer au monde matériel. C'est bien qu'ils s'appellent les mondes de la séparation. Ils se séparent de l'identité absolue de Dieu. Auparavant, il y a un monde qui s'appelle le monde de Hatzilut, dans lequel Dieu est exprimé dans son identité. Et dans le monde de Hatzilut, on fusionne avec Dieu. Et nos âmes viennent tout du monde de Hatzilut. L'endroit de la gestation de notre âme, puisque l'âme a besoin de naître, comme le corps a besoin de naître, l'endroit de gestation de l'âme, c'est le monde de Hatzilut. La naissance de l'âme, c'est dans le monde de Bria. Hatzilut, c'est le monde de l'émanation, où là-bas la lumière ne fait qu'émaner depuis sa source divine, depuis le luminaire. Donc il n'y a pas une séparation avec la présence de Dieu. Et dans Bria, c'est là où on rencontre ce qui est écrit dans le Torah. Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Le ciel et la terre de ce moment-là n'étaient pas du tout le ciel et la terre que nous connaissons. Le bed de Bereshit, dira le Harizal, correspond au bed de Bria, de la création. Et la création, c'est un monde. Donc quand notre âme, qui vient du monde de l'émanation, pénètre dans le monde de la création, elle s'identifie à la création. C'est-à-dire qu'elle passe au stade de Efsharut HaMetziut, dira le Rabbi Rayatz. Elle passe dans la possibilité d'exister.
Quand elle rentre dans la possibilité d'exister, elle se projette vers une existence qui n'est pas effective encore. Rien n'existe, ni les arbres, ni l'image des choses. C'est juste la possibilité intellectuelle de l'existence. À partir de ce moment-là, l'âme pénètre dans le monde de Yetzira, le monde de la formation, et là, elle rencontre l'image de l'existence. Et l'image de l'existence génère automatiquement des sentiments. C'est un monde de sentiments. Et la rencontre entre les sentiments et l'image est perçue par l'intellect. Et l'intellect, c'est le premier cli, le premier réceptacle pour la lumière divine. Et si bien que dans chaque monde, l'intellect du monde, qui est Chokhmah, Bina, Veda'at, alors l'intellect de chaque monde, c'est le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Vous voyez? Donc en fait, la projection dans l'intellect, c'est la projection dans le Saint des Saints. Le Kodesh à Kodashim. D'accord? Ce qui veut dire séparer. Quand on dit Kadosh, ça veut dire séparer. C'est-à-dire que dans le monde, il y a toujours, malgré la structure d'expression de ce monde, il y a toujours un état séparé. Cet état séparé, c'est l'intellect. De la même manière, un homme ici dans ce monde matériel, quand il vit dans le monde matériel, dès qu'il rentre profondément dans son intellect, il se sépare du monde matériel. Il réfléchit sur la matière, il réfléchit sur l'existence, et il se projette dans un autre monde, qui est en fait le monde de sa réflexion intellectuelle, jusqu'au niveau de la contemplation intellectuelle, et jusqu'au niveau de la vision divine. Tout ça, c'est le passage de la Chokhmah vers la Bina. D'accord ? Depuis l'intellect vers la réflexion. Et la réflexion, c'est vraiment comme on utilise le terme dans plusieurs sens, et en hébreu de la même manière, c'est-à-dire quelque chose qui se reflète, c'est ça la réflexion. C'est le noyau intellectuel qui se reflète dans la possibilité de réfléchir. Vous voyez ? Réfléchir, c'est comme une image qui se reflète dans l'eau. Or, forcément, dans un miroir, l'image qui se reflète dans l'eau ou dans un miroir, elle est inversée. Comme elle est inversée, elle a besoin d'être rétablie dans le sens originel. Pour être rétablie, elle demande un travail. Ce travail, c'est ce qui s'appelle la bina, le binyan, la construction. La réflexion intellectuelle s'appelle la bina. C'est l'attribut, la sphira de la réflexion, c'est la bina. Et dans notre corps, elle se trouve dans le côté gauche du cerveau. Et la bina, son travail, c'est de rétablir l'image qui s'est reflétée. De Melav, on rétablit, ça devient lechem. Vous voyez ? Et le but de transformer le Melav, qui est le sel, en lechem, le pain, c'est de radoucir les mesures de sévérité. Et pour ce faire, on trempe 3 fois le pain dans le sel. Vous voyez ? Ça, c'est une action physique qui a sa source dans l'intellect. C'est ce que l'on fait de manière intellectuelle. Et ce travail-là, c'est un travail qui doit être fait constamment. Dès que l'on prend une réflexion intellectuelle et qu'elle réussit à revenir à sa source identitaire, qui est l'intellect, alors elle redevient dans son état initial, elle redevient du divin séparé de la multiplicité. Et donc séparé de la rigueur qui entraîne la multiplicité, qui est entraînée par la multiplicité. Vous comprenez ? C'est-à-dire que le monde où l'on vit, c'est un monde où tout est en nombre, et le nombre lui-même, il éloigne de Dieu. Hachem, dans son essence, c'est un et unique. Et c'est pour ça que chaque jour, on revient à l'identité de Dieu. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Shema, l'explication, c'est Shema V'Hasket. Ça veut dire réfléchir. Entend, mais réfléchit. Et réfléchir, c'est le travail de la Bina qui va rétablir les choses pour retrouver l'attachement direct avec Dieu. Vous comprenez ? Donc cet attachement direct, c'est un attachement masculin. Parce que l'identité profonde de la Chokhmah, c'est masculin. Et le masculin, c'est la Hashpa, la force d'influence. Mais pourtant, dans la Chokhmah, dans la base même de notre intellect, il n'y a pas de force de l'influence dévoilée. Il faudra voir que chez les individus, ça va être différencié. Il y a ce qui s'appelle le Yesod de Abba, la force d'influence de Abba, qui représente le père spirituel dans l'intellect. Quand un sage comme Moshe Rabbeinu possède ce niveau-là, alors il a la force de transmettre la Torah. Quand un sage possède le niveau de Chokhmah ou de
Abba, donc l'intellect, mais qui n'a pas en lui dévoilé le niveau de Yesod de Abba, en fait, il n'a pas la faculté de transmettre. Alors il reste replié sur lui-même. Ce sera un effort, on va dire, pratiquement inhumain pour réaliser en lui le dévoilement de cette force d'influence. Quoi qu'il en soit, dans chaque état d'influence, il va sentir la douleur de la séparation. Et la douleur de la séparation, c'est exactement comme l'âme qui se sépare, le juif dans sa source spirituelle, qui se sépare du monde de l'émanation pour pénétrer dans le monde de la création. Et le monde de la création, le monde de Bria, il est écrit dans le Zohar, Bina Mekanena Bekursaya. La Bina, donc la réflexion intellectuelle divine du monde de l'Atsilut, de l'émanation, elle illumine, elle est meilleure. Mekanena, c'est comme faire un nid, donc elle influence et s'installe dans le monde de Bria. Kursaya, c'est le monde de la Kissé, du Kissé à Kavod de Dieu, du trône de gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est le nom Kissé? Il vient de Kisuri. Kisuri, c'est un revêtement sur la chorma, sur l'intelligence dont on a parlé. Vous comprenez? Donc il y a l'état de dévoilement divin tel qu'il est de manière dénudée, et tel qu'il ensuite s'habille dans un revêtement pour l'expression. Et l'expression, elle passe par la réflexion. D'accord? C'est-à-dire que chez nous, on n'a pas l'impression, on a oublié depuis longtemps, mais quand on est enfant, toute vision est habillée par une réflexion. Vous voyez? Dans la Chassidut, on dira même des exemples que l'on entend par les mashkilim, le fait de voir une table, depuis longtemps on est habitué que cette planche de bois avec 4 bouts de bois qui la soutiennent, ça s'appelle une table. Mais au départ, on ne sait pas qu'une table est une table. Vous voyez? Et ainsi de suite, chaque chose. On a appris ça c'est un arbre, ça c'est le ciel, ça c'est... Donc en fait, on est toujours en train d'adapter une réflexion sur une vision. Et ce travail-là, en fait qu'on va remplacer la vision par la réflexion. Et le travail que l'on doit faire ensuite, une fois que l'on a habillé notre réflexion sur la vision, c'est de revenir ensuite à la vision. Et la vision nous permet d'être séparés. L'essence même de la vision, c'est la séparation de la matière. Et la matière, quand elle se sépare, en fait, elle-même de son état de représentation dans ce monde, elle s'attache à ce qui l'a fait exister. Le Rabbi dit quelque chose de très important dans ce monde où nous trouvons. Nous vivons depuis l'influence de la Bina, donc la réflexion, et la Bina donne naissance au Shem Elohim. Et le Shem Elohim lui-même, il est dans la valeur numérique de Ateva. Ateva, c'est le monde naturel, la nature. Et le mot Teva, il a plusieurs sens, nous dit le Rabbi. Il nous dit Teva, c'est ce qui est naturel, mais ça vient de la racine de implanter, et jusqu'à la racine de noyer. Vous voyez? Quelqu'un qui est Tovea, il est en train de se noyer dans l'eau, c'est les mêmes racines exactement. C'est-à-dire que dans ce monde-là, malgré que nos pieds se trouvent au-dessus de la poussière du monde, de la Yabasha, en fait, on est comme plongé dans la Yabasha. On est comme plongé dans le monde dans lequel on existe. C'est-à-dire, mais pourquoi on est plongé dans ce monde? Parce que dès le moment où l'on ressent que ce monde est naturel et non pas divin, alors c'est qu'on est plongé dans ce monde. Et on est plongé dans le principe même du Shem Elohim, du nom Elohim qui nous laisse avoir un monde qui s'impose comme une réalité absolue. Alors qu'en réalité, il est juste un vêtement sur la présence de Dieu. Dans la Chassidut, on parle de plusieurs termes pour expliquer cette chose-là. On dira qu'il y a ce qui s'appelle la Koar Apoel Banifal, la force qui agit dans l'agissement. Il y a un agissement, quelque chose se fait, et cette chose ne se fait que parce qu'il y a une force qui a actionné la chose. De la même manière, une chose existante dans ce monde, même une pierre, elle n'existe que parce qu'il y a une force à l'intérieur qui l'a fait exister. Et en fait, ce que la pierre cache, c'est cette force qui l'a fait exister. Dans la Géoula, la pierre ne va pas disparaître, mais on va apercevoir ce qui l'a fait exister. Ce qui l'a fait exister, c'est la présence de Dieu dans ce monde. La présence de Dieu, on l'a traduit par le terme Shrina, qui veut dire Shochenet, c'est-à-dire qu'elle s'investit, elle s'habille. Et la Shrina, le but même du Beth Amikdash, c'était de recevoir la Shrina.
Et recevoir la Shrina, la présence divine, c'est faire un sanctuaire de ce monde pour que la présence divine puisse résider dans ce monde. Et le travail même de notre âme dans le corps, c'est pour faire que notre corps devienne un sanctuaire pour la présence de Dieu. Comment le corps devient un sanctuaire pour la présence de Dieu? Puisqu'il est dit Vasuli migdash veshachanti betocham, faites-moi un migdash, donc un sanctuaire. Et après le texte dit veshachanti betocham, et je résiderai au-dedans d'eux. Et ça j'en dis betocholo nema, il n'est pas dit au-dedans de lui du sanctuaire. Et là betoch kol echad vechad meIsraël, mais dans chacun des enfants d'Israël, dans chaque juif. Donc en fait, le Mikdash est juste un moyen pour Dieu de résider au-dedans de nous. C'est-à-dire que le travail de ces pierres, qui était le Beth Amikdash, ce travail-là, c'est de provoquer dans le juif le passage de la réflexion vers la Chokhma, vers l'intellect dans sa source divine. Et c'est pour ça que l'Olam Haba, autant que le Beth Amikdash, c'est lié à la réflexion. Vous voyez? Donc d'abord, il faut revenir à la réflexion, dans son état originel tel qu'elle se rattache à la Chokhma, à l'intellect dans sa source divine, et ensuite on s'englobe dans l'intellect. Et à partir de là, on peut commencer à s'élever de plus en plus. Et c'était le travail du Beth Amikdash. Donc en fait, ce travail que l'on fait de passer de la réflexion vers l'intellect, de la Bina vers la Chokhma, est un travail qui s'appelle la Tshuva, jusqu'au niveau de Tshuva Ila. La Tshuva Tata, la Tshuva inférieure, c'est l'action qui nous permet d'être un cli, un réceptacle pour ce phénomène-là. Et la Tshuva Ila, c'est, en plus de l'action, il y a la réflexion. Et dans la réflexion elle-même, une porte est ouverte vers l'état absolu de l'intellect, qui n'est pas une finalité, mais un moyen. L'intellect peut se définir comme une finalité, et alors je suis bloqué dans l'intellect. Je veux tellement tout comprendre que je ne peux pas comprendre Dieu. Et décrit l'être marchavat fissa, il n'y a pas de pensée qui peut le saisir. Mais ensuite, dès que j'arrête de vouloir le comprendre de manière absolue, c'est-à-dire dans mon niveau de perception, alors je deviens un cli, un réceptacle pour des niveaux de perception qui me dépassent. Et c'est la pénétration de la Chokhma dans la Bina. Et en fait, ça nous projette vers la vision. C'est pour ça que le Rabbi nous dit que celui qui étudie le Likutei Torah et le Torah Or de manière fixe, alors il en arrive à voir Dieu de ses yeux. Le but de la Géoula, c'est de voir Dieu de nos yeux. C'est le but, c'est pas, on va dire, ce n'est pas le moyen d'assouvir tous nos désirs matériels. La Géoula est là, elle va assouvir tous nos désirs matériels, qui seront résumés à vivre avec Dieu. Mais en réalité, la Géoula est là pour la rencontre entre la créature et le Créateur. Et tant qu'on n'est pas en Géoula, c'est-à-dire tant qu'on est dans un état qui précède la rencontre avec Dieu, alors nous sommes comme des orphelins. La notion d'or orpheline, c'est ramené souvent dans les textes du Rabbi, par exemple. Une génération orpheline, c'est à la fois orpheline de tout ce qui s'est passé auparavant, c'est-à-dire la Shoah et toutes les catastrophes qui ont été là, mais en même temps, c'est une génération orpheline parce qu'elle ne voit pas son Père. Tant qu'on ne voit pas notre Père, Dieu, en fait, on n'a pas cette sensation évidente d'attachement à Dieu. Et en attendant, on est juste dans la réflexion. La réflexion a une définition de Shmiya. Dans la Géoula, on verra Dieu. Dans la Géoula, on verra Dieu, c'est le but de la Géoula. Dans le Beth Amikdash, il y avait deux actions du Beth Amikdash, parce que le Beth Amikdash était Mehen la Géoula, un petit peu de la Géoula. Le Beth Amikdash faisait que Dieu nous voyait, l'Irod et l'Eraod. À la fois voir Dieu, et à la fois que nous-mêmes le voir et lui, il nous voyait. Ce qui a précédé le don de la Torah, ça a été Kriyat Yam Souf, et dans la déchirure de la mer, en fait, il y a eu le fait de voir Dieu. Il est écrit dans le texte Vaïrou et Hashem, Vayaminu B'Hashem ou B'Moshe Rabbeinu. Ils ont eu la crainte de Dieu, et ils ont eu la foi dans Dieu et dans Moshe, leur serviteur. La Chassidut dira que Vaïrou, non pas uniquement dans l'étymologie de crainte, mais dans l'étymologie de vision. Ils ont vu Dieu. Vous voyez la notion de il faut le voir pour le croire.
l'impression que c'est tout sauf juif, mais en vérité, nous sommes tous des voyants. Oui, on dit des croyants fils de croyants, mais parce que nous sommes des voyants fils de voyants. C'est parce qu'on a vu Dieu que l'on a cette foi réalisée dans la réalité. La foi telle qu'elle est dans son essence, de toutes les manières, elle est makif, elle nous entoure, elle ne pénètre pas ni dans notre compréhension, ni dans notre perception. Et ceux qui n'ont pas la foi? Tout le monde a la foi. Mais la foi, c'est un état de makif. C'est une force qui nous entoure, une force qui n'est pas intellectuelle, donc qui n'est pas perçue. C'est une force qui est inconsciente. Vous voyez? On a la foi parce que c'est une chose que Dieu a implantée au-dedans de nous depuis le don de la Torah. Et comment la développer? Comment la développer? Par un intellect soumis à Dieu. Déjà. Voilà. Par le biais de l'intellect qui se soumet à Dieu, alors on développe une foi qui s'ancre dans la réalité. Par l'action de soumission à Dieu, on peut dévoiler autre chose, ce qui s'appelle le bitachon. Le fait d'être sûr que Dieu va nous aider au quotidien. Ça, c'est le bitachon. Il est plus généré par l'action que par l'intellect. Entre les deux, il y a des sentiments. Et c'est les sentiments qui sont assujettis finalement au manque de foi ou au manque de bitachon. Le bitachon, ça veut dire d'être sûr. Est-ce que Dieu peut aider dans ce cas-là? Dieu aide toujours. Mais Dieu, c'est plus que aider. C'est vrai qu'on dit Bezrat Hashem, etc. En fait, Dieu, c'est tout ce qui existe. Vous voyez? En fait, il suffit que la personne le dise, Bezrat Hashem. Voilà. Pour réaliser le fait de son attachement avec Dieu. Et quand on dit Hachem, sans précision, en fait, il s'agit du niveau de l'essence de Dieu. Et l'essence de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Donc, l'attachement à l'essence de Dieu, c'est l'attachement à l'être Dieu. Et l'être Dieu, c'est ce que le Rambam va définir. Le fait que Be'amitat imatso nimsao kol animsayu. Parce qu'il est, alors toute chose est avec lui. Sans état d'existence généré par une création, c'est un état d'être. Donc en fait, la création, c'est le voile qui nous permet de nous identifier à notre personnalité indépendamment de Dieu. Vous voyez? C'est la création. Donc en fait, c'est pour ça que le monde qui précède la création s'appelle le monde de l'émanation. Sous-entendu, un monde où la lumière ne fait qu'émaner de Dieu, sans transformation. Dès que l'on rentre dans la création, le monde de la création, notre âme se plonge dans un état de projection vers la création, vers l'existence. En fait, la création, c'est la création de la conscience de l'existence. Et cette conscience qui va nous habiter va faire de nous un être individuel. Auparavant, l'individu n'existe pas. Vous comprenez tout ce principe-là? Et l'idée de créer un individu, c'est l'état même de la construction des 10 sphirotes. Les 10 sphirotes sont 10, mais auparavant, elles étaient unifiées dans un seul principe, qui est l'attachement au Maor, c'est-à-dire la projection de la lumière de Dieu sans aucune limite. Et ces 10 sphirotes, qui s'appellent à ce stade-là 10 sphirotes nous autres, enfouies encore dans le luminaire, elles sont déjà la racine de nos sentiments, de nos âmes, des forces de notre âme. Et ensuite, depuis ce niveau-là, les forces de l'âme vont s'habiller dans des mondes vers la séparation. C'est-à-dire le premier état, ces 10 sphirotes ne sont plus soudées les unes avec les autres, elles vont se projeter vers la séparation. Mais en réalité, dans un premier temps, elles vont rester les unes en dessous des autres. Et dans ce niveau des unes en dessous des autres, il y a encore ce qui s'appelle un état d'individu collectif. Mais l'individu existe bien à part entière. Mais simplement, comme c'est un individu collectif, ça s'appelle le monde à Akudim, le Olam à Akudim. Akudim, ça vient du fait de lier, toutes les sphirotes sont encore liées les unes avec les autres. Dans ce niveau-là, en fait, il n'y a pas de lutte pour le pouvoir, il n'y a pas de lutte pour l'expression. Il n'y a pas d'intérêt individuel, même divin. Ensuite, il y a le monde de Tohu. Le monde de Tohu, au départ, il ne s'appelle pas le monde de Tohu, mais Olam al-Nekudim. Nekudim sont des Nekudot, donc des points séparés. C'est le moment divin, c'est un moment avant le temps, on est bien avant le temps là-dedans. C'est le moment divin, la volonté divine où les sphirotes se sont séparées les unes des autres. Mais comme elles étaient encore avec toute la puissance
de la racine spirituelle desquelles elle venait, chaque sphira a ressenti finalement qu'elle était la sphira absolue. C'est-à-dire chacune des mesures de nos sentiments a ressenti qu'elle était le roi, Anaïmlor. Elle voulait gouverner l'être et les mondes à venir. Et ça a donné une déchirure et jusqu'à une brisure des réceptacles. Et là, il y a eu une chute. Et Dieu a entraîné, après la destruction, le tikkun, la réparation. Et la réparation, c'est le monde de Hatzilut. Dans le monde de Hatzilut va commencer la réparation. Et cette réparation, elle va se faire avec les résidus les plus élevés du monde de Tohu. Et quand le monde va commencer à se construire, il va se construire comme toute chose existante, depuis l'enfance vers l'adolescence et vers l'adulte. Et c'est pour ça qu'elle va générer dans le monde inférieur ensuite une reconstruction également depuis l'enfance vers l'adolescence et vers l'adulte. Et tout ce cycle de reconstruction, il va passer d'un monde à l'autre jusqu'à notre monde où les hommes vont à leur tour retravailler la reconstruction. Adam et Rishon, le premier, va passer par l'état de brisure, il va être séparé en deux. Et cet état-là, il peut encore arriver à une fusion entre Chokhmah et Bina. Quand il se sépare en deux, il se sépare dans les deux principes de Chokhmah, qui est la vision attachée à l'expression du divin de manière absolue. Vous savez, dans l'intellect, la Chokhmah, elle n'est pas un niveau intellectuel que l'on connaît, que l'on exprime. Elle est ce qui s'appelle une anacha sikhli, c'est-à-dire une évidence intellectuelle. Vous voyez, comme quelque chose qui est déposé en nous. Une évidence intellectuelle, c'est le fait que je n'ai pas de remise en question. Tout est de manière absolue. Voilà. Et ça, ce niveau-là, c'est parce que la source même de cette anacha sikhli, de cette évidence intellectuelle, c'est le fait de la vision. On voit Dieu. Lorsque je vois Dieu, alors tout est évident pour moi. C'est comme ça que l'on sera dans la Géoula. Et voir Dieu, c'est voir la Hashgacha à chaque instant Non, là on parle vraiment de voir Dieu dans l'être Dieu. La Hashgacha, c'est voir Dieu par le biais du Shem Elohim. C'est ce que les gens diront, on voit Dieu à chaque instant. C'est bien. C'est une préparation à la vision avec Dieu de manière directe. Ce que l'on veut dans la Géoula, c'est la vision de Dieu de manière directe. La vision de Dieu, c'est-à-dire de voir qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Il n'y a pas d'autre matériau de vie que Dieu. Et moi, je suis Dieu, le livre est Dieu, la table est Dieu, le monde est Dieu. Et Dieu ne peut pas être isolé dans un monde, il est un Dieu-monde. Ce que Abraham Avinu dévoilait déjà à son époque, qui a fait une grande révolution dans l'humanité. Quel olam velo quel olam. Le Dieu monde et non pas le Dieu du monde. Non pas uniquement le créateur du monde, mais en dehors du monde, mais le Dieu monde. C'est-à-dire que le secret même de la création, c'est qu'il n'y a pas d'autre matériau que Dieu. Donc en fait, l'expression même de notre personnalité de manière individuelle, avec tous nos problèmes psychologiques, nos difficultés de vie, etc., tout ça, c'est le miracle de la création. Et tout ça, ça se trouve dans la bina, dans la réflexion. Et pourtant, on nous dit de faire tchouva. Et la tchouva, c'est rentrer dans la réflexion. En réalité, c'est parce que dans la bina elle-même, il y a deux états. Il y a la bina et il y a la tvuna. Et la tvuna, c'est comme un tavnit, comme une boîte dans laquelle on est enfermé dans notre réflexion. C'est-à-dire dans notre traduction de la réalité. Mais la tchouva, la tchouva supérieure, c'est de quitter la boîte de l'enfermement intellectuel dans lequel on a inscrit la réalité. On a dit auparavant, un enfant découvre le monde, on lui apprend ça c'est ça. Ça c'est les yeux, ça c'est la table, ça c'est l'arbre, ça c'est le fruit. On lui apprend toutes choses. Dès le moment où il a donné une définition de chaque chose, il est enfermé dans une boîte. Vous voyez? Et la tvuna, c'est une boîte qui n'est pas dénuée de sentiments. Ça s'appelle la itpalut sikhlit, l'émerveillement intellectuel. Donc c'est une bonne chose en soi. C'est ce qui s'appelle les sentiments de l'intellect. Ce ne sont pas des sentiments à part entière tels qu'ils apparaîtront dans les sentiments, mais c'est déjà un niveau qui va enfanter les sentiments. Vous voyez? Donc en fait, ce niveau-là,
c'est aussi un niveau d'enfermement. Et pour le quitter, il faut faire une Tshuvaïda. Comment on fait une Tshuvaïda? C'est uniquement par l'étude. On ne peut pas faire une Tshuvaïda dans l'action, ni dans les sentiments. C'est uniquement par la réflexion à son niveau le plus profond, en étudiant des sujets profonds sur la Elokut, sur le divin, que l'on pénètre, ou plutôt que l'on sort de cette boîte intellectuelle où on a été enfermé avec notre traduction de la réalité, on pénètre dans la Bina comme un matériau de construction intellectuelle qui nous permet enfin d'être un outil pour comprendre Dieu. Vous voyez? Et là, tout dépend de la gymnastique et des efforts que l'on fait au quotidien pour réaliser cet attachement à Dieu par l'intellect. Plus on se réalise dans ce travail de Hitbonenut, vous voyez, c'est une Hitbonenut, c'est une réflexion continue. Plus on se réalise dans cette réflexion, et plus on va ressentir l'attachement à la Chokhmah et la source même de la Chokhmah. La Chokhmah, on a dit, c'est mondal, séparé. Et là, dans la Chokhmah, on peut en arriver à voir Dieu. Donc en fait, c'est ce que l'on doit faire de manière individuelle. Et la Géoula, c'est le moment où l'individu le provoque de manière absolue, pour toute l'humanité. Et tout ce qui précède les sentiments et l'action sont en fait des kélim pour arriver à ce niveau-là. Des réceptacles pour arriver à cette plénitude de l'âme qui ne peut pas s'obtenir par l'action uniquement. Parce que l'action, c'est la connexion avec l'extérieur de nous-mêmes. Tandis que là, on parle de connexion avec l'intériorité de notre être. Or, on voit le monde de l'action, jusqu'à l'objet dans le monde de l'action, qui lui nous transporte constamment vers l'extérieur. Le monde de la science, par exemple, c'est un monde de construction de l'extérieur, de l'objet extérieur. Au lieu de faire un monde de construction personnelle et profonde dedans de nous, comme on va dire entre guillemets la méditation nous le propose, on a organisé un monde de construction à l'extérieur. Mais si on avait le même travail de recherche profonde à l'intérieur que l'on a à l'extérieur, on serait déjà dans un état de Géoula. C'est ce que l'on attend de nous aujourd'hui, de faire un travail d'introspection profonde, depuis la Bina vers la Chokhmah. Et ça, c'est pas forcément dans les livres que l'on peut le trouver. Les livres sont une préparation à ce travail-là, mais c'est après que l'on ait fermé le livre et qu'on se retrouve seul avec ce travail personnel de l'intellect qui, lui, doit s'attacher à la vision divine. Vous voyez? C'est-à-dire que dans la Chassidut, on définit, par exemple, pour l'étude qui nous prépare à la prière, il y a l'étude qui me permet de saisir de manière intellectuelle une notion du divin ou la compréhension du divin dans le Memale Kolalmin et le Sovev pour l'Almin, c'est-à-dire Dieu qui s'investit dans les mondes et Dieu qui entoure les mondes. Et ensuite, une fois que je l'ai étudié, compris de manière intellectuelle, je quitte le livre et maintenant je m'attache à la notion du divin qu'il y a dans cet intellect-là. Et ensuite, finalement, attaché à la notion du divin par le biais de la Hitbonenut, je rentre dans la perception du divin. Et à ce moment-là, alors je m'attache à un ressentiment de divin. Et c'est avec ça que je prie. C'est évident que dans les minyanim extrêmement pressés d'aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Rien n'est là pour nous permettre de le réaliser. Donc en fait, tous ces enseignements-là, les mettre de côté dans la réalité, mais c'est ce qui est demandé, c'est ce qui doit être fait. Pour ça, il faut beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de force et beaucoup d'études qui précèdent. Et plus que l'étude, il faut ressentir le moment. Parce que le moment est là, alors on commence la prière. Oui, mais c'est surtout qu'on a quand même mis un certain nombre d'années avant de nous donner ces notions-là. C'est vrai. Et quand finalement on peut les approcher, le monde, lui, est déjà dans un état de course vers la Géoula qui nous empêche de concrétiser ces choses-là. Alors que 200 ans auparavant, c'était le travail de tous les chassidim. Et celui qui ne faisait pas ça, c'était un peu bédiaval, c'est-à-dire à propos. On accepte aussi. Oui. C'est pour ça que les chassidim prier avec le minyan n'était pas très bien vu. Ça semblait comme une personne qui refuse de travailler, de servir Dieu. Oui.
chassidim ne rentraient dans un minyan que s'il y avait un cheder sheni, s'il y avait une seconde pièce pour prier. La prière du minyan était pour les gens qui n'accédaient pas à ce travail-là, et la prière telle qu'elle se faisait dans le livre de Chassidut, elle était dans la seconde pièce. Elle se fait par le biais de l'accompagnement de l'étude, perçue de manière intellectuelle, la sensation du divin qui se trouve dans cet intellect, et puis le déshabillement même de l'intellect pour la pénétration dans le divin, qu'on a ressenti qui nous propulse vers Dieu. Quand c'est fait correctement, les rabbins disent que c'est supérieur au Gilouï Eliyahu. C'est pratiquement un niveau de roi Kodesh, dans un niveau extrêmement poussé, et proche de la névoie. Ce qui fait que certains chassidim étaient capables de quitter leur corps et de monter dans les mondes divins. Et pour ça, nous avons été donnés des nigunim également, des chouvanim, des nigunim qui sont eux organisés pour que l'âme puisse se séparer des vêtements matériels, comme exactement les viim, les prophètes auparavant, qui quittaient leurs vêtements dans le champ et qui couraient nus dans les champs. Oui. Le champ, c'est l'extérieur, ça représente l'extérieur de soi-même, l'extérieur du Yishuv, de l'endroit d'habitation de l'homme. Donc, quitter l'intellect. Le Yishuv, ça représente l'intellect, comme Yishuv Adat, le fait d'avoir un esprit reposé pour réfléchir. Les Névim jetaient leurs vêtements et couraient dans le champ, à l'extérieur. Oui. Par le travail de l'Aïd-Bonenout, on fait ce travail-là sans avoir besoin de quitter les vêtements physiques, mais on quitte les vêtements, on va dire, spirituels. Et c'est ce que l'on fait quand on monte dans les mondes divins, la nuit en dormant ou après 120 ans. On passe par le Nahar Dino, qui est un fleuve de feu, qui lui va brûler toute ma conception de l'existence. Et ensuite, on rentre dans un hamoud. Le hamoud, un hamoud, c'est une colonne qui est creuse. Et dans la colonne, en fait, qui est comme un ascenseur, je passe au niveau de Bitul Bemetziut. J'arrive jusqu'au niveau de la soumission, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin de me séparer de ce qui était superflu. Je passe dans un état de non-existence qui me permet d'accéder au Olam Abriya, au Gan Eden du monde de Bria. Par rapport à ce qu'on a vécu. Alors, mais ça veut dire qu'il nous est demandé d'arriver à ce niveau-là. Normalement, il nous est demandé d'arriver à ce niveau-là. N'importe qui. N'importe qui, du moment qu'on lui a donné les moyens d'y arriver par les biais des textes de la Chassidut. Normalement. En même temps, ça fait peur parce que bon, on n'a pas franchement envie de quitter En même notre temps, corps. on va dire, ça fait peur parce que. Mais en même temps, aujourd'hui, on est très bien attaché en bas. Donc, on n'a plus peur comme dans les générations passées. On arrive à soulever un petit peu les pieds de la terre. Il faut sauter très très haut. Pour sauter très très haut, il faut avoir une aspiration vers le haut. D'accord ? Donc en fait, toutes ces notions-là, c'est pas juste des notions de préparation, ce sont des moyens même d'actionner la Géoula dans notre vécu au quotidien. C'est ce que la Chassidut a voulu. La Chassidut a voulu que le Chassid devienne en fait un travailleur de Géoula. La tchouva du Chassid, tchouva ça veut dire tashuv et, tu reviens au Ré, et il y a un autre sens, au et c'est la bina, le premier et du nom de Dieu, Yud-Keh. Et il est dit tashuv et ta roi. Tu vas rendre le roi que l'on t'a donné en fait. C'est-à-dire que tu prends même le souffle même de la Neshama et tu le ramènes à sa source divine. Tu le ramènes à sa source divine. Et là, en fait, à ce moment-là, on s'englobe dans la source de notre vitalité spirituelle. Voilà. Ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par quoi ? Ça se traduit... Alors, de toutes les manières, il y a ce qui s'appelle le Fisirlo Yeulad Ish. C'est-à-dire que chaque fois que l'on s'élève dans ces niveaux-là, alors le Ish qui est en nous, le Ish, ça représente les sentiments vont s'élever avec nous. C'est-à-dire, tout ça, c'est un travail intellectuel qui va élever, mimélé, de manière automatique, les sentiments. Et faire de manière automatique ce qui s'appelle un tikkun amidot, une réparation de nos sentiments. Vous voyez ? C'est pour ça que la Chassidut Chabad est pratiquement la seule Chassidut où on ne parle pas de tikkun amidot. Alors
vous prenez les autres Chassidut, Breslev en tête, on parle que de Tikkun Hamidot, réparer les sentiments. Chez Chabad, on ne parle pas de réparer les sentiments. Les sentiments se réparent derrière Mimele, de manière automatique. C'est un chemin long et court. Bon, a priori, ils sont loin d'avoir réparé leurs sentiments. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont encore plongés dans la réalité. Le but de la Chassidut Chabad, c'est de déconnecter une personnalité de la réalité pour l'attacher à la source de vitalité divine qui lui permet de comprendre Dieu dans sa source même. Et à ce moment-là, l'intellect devient un réceptacle pour comprendre Dieu, et les sentiments vont s'attacher à l'intellect et vont s'élever de manière naturelle. C'est vrai que l'état qui précède tout ce travail-là, c'est le fait de déraciner nos sentiments naturels et implanter en nous des sentiments divins, qui eux sont nés de l'intellect. D'accord ? Et ça, on le fait de manière, on va dire presque automatique, d'après une décision que l'on a prise de faire tchouva, de s'attacher à Dieu. Alors on déracine nos sentiments naturels qui sont bien plus puissants, c'est les sentiments naturels de l'âme animale, et on vient les chanot teva midotav, la nature même des sentiments. Oui, et non pas les sentiments naturels, mais la nature même des sentiments. On va transformer la nature des sentiments parce qu'on va se donner entre guillemets, le travail, le luxe de posséder de nouveaux sentiments qui, eux, sont le fruit de l'intellect. Et à partir de ce moment-là, plus je vais élever la compréhension du divin à un niveau élevé, plus je vais élever la barre à un niveau élevé, et plus mes sentiments vont s'élever avec moi. Et je deviens un homme meilleur de plus en plus haut. Bon voilà, que Dieu me donne la Géoula Métis V'Ashlema. On a exprimé la construction telle qu'elle est vue dans, on va dire, des centaines de livres de la Chassidut Chabad. Quand on n'a plus envie de faire certaines choses auxquelles on était habitué matériellement parlant et qui ne sont pas forcément des bonnes choses, est-ce que ça fait partie de ce travail d'élever les sentiments ? Le fait que l'on n'ait pas envie de faire certaines choses, par exemple, c'est un état naturel de l'avancement au niveau intellectuel. Quand on avance au niveau intellectuel, on se détache aussi de la volonté de se réaliser au niveau matériel. C'est pour ça qu'il faut toujours un moteur de volonté de se réaliser. Et la volonté dépasse l'intellect, elle nous permet malgré ce de se réaliser. Et comme on a les deux, à la fois la sensation que rien n'est vraiment important, donc on n'a pas besoin de s'investir là-dedans, parce que c'est pas très important par rapport à la réalité de Dieu et la vérité absolue qui est Dieu et la rencontre avec Dieu que l'on veut obtenir par la Géoula. Donc en fait le monde est désamorcé, on n'a plus envie de ce monde-là. Mais en même temps la volonté de Dieu veut que l'on agisse dans ce monde, que l'on réussisse, que l'on devienne riche, que l'on s'épanouisse, etc., etc. Donc en fait, la volonté dépasse cet intellect-là, qui lui perçoit la futilité du monde matériel, et nous pousse quand même à nous réaliser. C'est-à-dire on a un ratso veshov constant, donc un mouvement de l'âme qui quitte le monde, et le fait que l'âme redescend dans le monde de manière très puissante par une volonté qui dépasse ce mouvement qui vient de l'âme. Voilà, que Dieu me donne la Géoula, c'est que des brachot, quelque chose de mamage, c'est qu'on réalise enfin cette Géoula que l'on est capable de réaliser.